Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Hier, à l'émission, si vous l'avez manqué, vous pouvez le retrouver évidemment en rattrapage sur le site de Cube. Mais hier, à l'émission, j'ai reçu ici même en studio Julien Lacroix, qui est l'humoriste, qui venait nous parler des réactions à sa première médiatique qui avait lieu la semaine dernière. Et Jean-François, tu l'as écouté, toi, cette entrevue. Ça t'a fait réagir. Pourquoi? Quelle partie de l'entrevue de 18 minutes t'a fait réagir? C'était très bon, première des choses. En fait, Merci. je m'intéresse à ça parce que moi, j'aime bien comprendre l'être humain. Oui. Je dois avoir un petit côté psychologue. Moi, j'aime ça comprendre pourquoi on agit comme ça, puis comment on évolue, puis qu'est-ce qu'une expérience nous amène à réfléchir sur nous-mêmes, puis sur notre passé, puis tout ça. Et je trouve que dans ça, dans Julien Lacroix, dans Éric Lapointe, que tu as mené aussi récemment, Marie-Pierre Morin qui est revenue, il y a aussi tout le phénomène de société de qui le public va laisser revenir et qui le public ne laissera pas revenir. Puis tu sais, fait que je trouve ça intéressant, puis c'est pour ça que je l'ai écouté. Je suis pas allé à la première, puis tu sais, je dois le dire, j'ai jamais vu Julien Lacroix en spectacle. J'avais vu des vidéos. J'étais pas un fan à l'époque, je suis pas devenu un fan. Mais j'ai envie de parler de la personne. De ce qui a dégagé exactement. Oui, le travail sur soi. Est-ce que tu penses qu'il a été fait, le travail sur soi, ou pas? Je veux pas y lancer la pierre de dire que je trouve qu'il n'a pas été fait, mais moi, je le ressens pas. D'accord. Puis je me suis questionné beaucoup là-dessus parce que je me suis dit, comment ça se fait, par exemple, dans l'entrevue d'Éric Lapointe, que j'ai senti tout son malaise, tout son cheminement. Même chose pour Marie-Pierre Morin. Comment ça se fait que je les crois et que je crois moins Julien Lacroix? Puis, mais est-ce que je peux juste... Vas-y. Non, je vais te laisser finir, puis je vais revenir après. Non, vas-y. Mais moi, ce qui est ressorti en bout de ligne, là, quand j'analyse ce que j'ai dans ma petite tête, c'est... j'ai pas senti... Je trouve que ces gens-là, quand ils ont cheminé, c'est des grosses épreuves, là, c'est fou là, ce qu'ils ont vécu. Là, t'sais. Je trouve que quand ils sont revenus, ils étaient transformés. Il y avait une maturité dans leur discours, dans leur façon de s'exprimer. J'ai trouvé qu'il y avait une maturité là-dedans. Ce que j'ai pas senti de Julien Lacroix. J'ai senti comme, parfait, j'ai vécu ça, je suis allé chercher de l'aide et maintenant, je reviens. J'espère que les gens vont me pardonner. C'est ce que j'ai senti. J'ai pas senti qu'on avait un Julien Lacroix qui a pris, en l'espace de 4 ans, 15 ans d'expérience, 15 ans de maturité, ce qui a été le cas pour les autres. Puis c'est pour ça que je l'ai en jasé avec toi, parce que toi, tu l'avais en avant de toi. Donc, dans ce temps-là, on a toujours... Oui, j'avais Éric aussi. Donc, je te répondrais... pour la question de la maturité, tu remarqueras pendant l'entrevue, à un moment donné, je lui ai dit que le fait qu'il s'en prenait au devoir, le fait qu'il s'en prenait à Rosalie Vaillancourt sans la nommer, que je trouvais que ça manquait un petit peu de maturité. Je veux revenir par contre avec ton parallèle que tu fais et la comparaison que tu fais avec Éric Lapointe et Marie-Pierre Morin. Et je veux juste amicalement remettre en question peut-être cette comparaison-là et je t'explique pourquoi. Vas-y. Éric Lapointe, selon moi, est un cas à part. Pourquoi? Parce que Éric Lapointe, il y a une victime qui a porté plainte à la police. La police a fait enquête, a déposé son dossier au DPCP. Le DPCP a déposé des accusations. Éric Lapointe a plaidé coupable à ces accusations-là. Donc, le processus judiciaire a eu lieu. Ouais. Et c'est conclu. Et même si t'aimes ou t'aimes pas le personnage, peu importe, on peut dire justice a été rendue. Dans le cas de Marie-Pierre Morin, que je sache, en date d'aujourd'hui, la chanteuse dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom n'a pas porté plainte à la police, il n'y a pas eu d'enquête. Donc, il n'y a pas de processus judiciaire qui a eu lieu. La même chose dans le cas de Julien Lacroix. Il y a eu une enquête journalistique du Devoir. Il y a eu une contre-enquête de la presse où beaucoup des témoignages du premier reportage étaient remis en doute ou nuancés ou minimisés. Donc, est-ce qu'on demande à Julien Lacroix d'avoir fait un travail sur lui
basé sur quoi? Basé sur des allégations? Est-ce que lui, il en conteste une partie de ces allégations-là, tu comprends? Donc, il faudrait qu'il ait fait un travail sur lui-même, mais basé sur... Peut-être que lui, dans sa tête, il se dit, ben voyons, j'ai été injustement accusé, ce qui n'est pas du tout l'état d'esprit d'Éric Lapointe. Éric Lapointe, il dit, j'ai été accusé, je ne nie pas les faits, je suis coupable, j'ai plaidé coupable, je m'excuse à la victime. On a deux situations qui sont incomparables, selon moi. Excuse-moi, c'est long, mais je pense que la nuance est importante. Tassons Éric Lapointe, je l'avais mis dedans parce que c'était deux entrevues qui sont arrivées quand même récemment. Puis dans notre tête, on fait bon, je vais le voir en show ou je vais pas le voir en show. Je pardonne ou je pardonne pas. Fait que je trouvais que. Mais on pourrait rentrer Yann Perrault, de qui on a déjà parlé récemment, qui disait je suis plus capable de chanter, je suis plus capable de trouver des collaborateurs depuis que c'est arrivé. Mais c'est un bel exemple, ça. Tu vois, je l'avais noté, moi, l'exemple de la journaliste du Devoir, parce que tu as demandé pourquoi tu t'en prends au Devoir et non pas à la journaliste. Et il répond, ouais, mais tu sais, elle, c'était un courant. Je comprends ce qu'il veut dire, que c'était très fort à ce moment-là, le MeToo. Mais ce courant-là, moi, à ce que je sache, je vivais à cette époque-là. Ton conjoint Richard vivait, puis il n'y a pas eu d'allégation sur nous. Donc, il devait avoir un peu... Il n'y a pas de fumée sans feu. T'sais. Donc, il y avait sûrement un cheminement à faire quand même là-dedans. Marie-Pierre pourrait sortir en disant ce qui est arrivé, là, c'est banal. Non, Marie-Pierre a fait, regarde, ça, c'est la pointe de l'iceberg, mais moi, j'avais des choses à travailler sur moi. Tu comprends ce que j'ai pas senti de la part de Julien? Quand il parle, exemple, du milieu, parce que il dit le public m'a pardonné, mais il dit le milieu, c'est étape par étape, puis là, il rit. Moi, je me suis senti comme, OK, moi, je suis... comme si j'avance pas assez vite à son goût, alors que j'aurais préféré entendre. Je comprends que Jean-François Barry va pas mettre son nom sur mon poster en signant la mise en scène. Texte et mise en scène, Jean-François Barry, non. Non, ça n'arrivera pas pour un petit bout. Il faut qu'il comprenne que TVA, demain matin, ne va pas y offrir un show là, comme animateur. Tu comprends? J'aurais préféré dire, entendre, je comprends qu'avec ce que j'ai traversé, que pendant un bout de temps, les gens vont être frileux. Et que c'est à moi à prouver que j'ai changé. Il est encore tout jeune, Julien Lacroix. C'est pour ça que je te dis, des fois, j'accroche sur certains mots qu'il va chercher. Dans le cas de Rosalie, c'est la même chose. Il dit 2 petites piques. J'ai envoyé 2 petites piques. Comme si c'était un jeu. C'est loin d'être un jeu. C'est pas... Puis là, il dit, si elle vient s'asseoir, je vais les enlever mes blagues. Donc, c'est une vengeance. Donc, mais c'est un petit peu un chantage, t'es pas en état trop de te venger. Reviens sur scène, montre que tu as changé, rebâtis ça petit à petit. Mais des fois, j'ai eu l'impression, puis dans cette entrevue-là, puis les autres, que son objectif, c'est de prouver qu'il est capable de remonter sur scène. Plus que de prouver qu'il a fait un cheminement personnel. Est-ce que le cheminement est exagéré? Est-ce que ce qu'il a vécu est exagéré? Probablement, là. Je ne remets pas ça en doute. Mais dans cette histoire-là, il y avait sûrement quelque chose à travailler en lui-même, puis des réponses à aller chercher sur sa propre vie. Ouais, mais c'est toutes sortes de bons arguments. Je pense quand même que quelqu'un qui fait une cure fermée à Jean Lapointe a le droit aussi de dire, écoutez, j'avais des problèmes avec l'alcool, avec d'autres dépendances, je suis allé les régler. Et je suis pas obligée non plus nécessairement d'aller étaler tout ça sur la place publique en vous disant à quel point ceci, ça. Je trouve que comme société, on exige très souvent des gens qui fassent... Puis ça, c'est très judéo-chrétien. Tu sais, il faut d'abord s'auto-flageller. Ensuite, il faut demander le pardon. Ensuite, il faut avoir le chemin de croix. Ensuite, il faut avoir la rédemption. Puis tout ça, il y a un côté très... est-ce que vraiment il a prouver qu'il était un bon citoyen et puis tout ça, alors que la seule chose qu'on lui demande, c'est regarde, tu montes sur scène, t'es un humoriste. Est-ce que les gens ont ri? Oui. C'est un petit peu ça, je pense, qu'il nous disait hier. Après, on n'est pas obligé non plus d'aller voir son spectacle. Je me suis demandé ça aussi, tu sais, c'est peut-être juste, il y a un petit côté quand même arrogant qu'il y avait à l'époque puis qu'il n'a pas perdu, là, je veux dire, sa personnalité n'est pas complètement disparue, tu sais, fait que c'est peut-être juste dans le message, il l'a dit d'ailleurs dans ton entrevue qu'il n'est pas habile en entrevue, c'est peut-être que ça tient aussi là-dessus, là, tu sais, son arrogance, son insolence, son petit sourire baveux qui vient nous heurter plus que Marie-Pierre, par exemple. Mais bref, je voulais en discuter avec toi parce que je trouvais que c'est une discussion, je pense que bien des gens vont avoir
autour d'une table. Absolument. Entre amis, dans la famille, de dire, tu sais, on est où là-dedans? Puis là, il y en aurait d'autres là, des noms qu'on pourrait mettre sur la table. On les laisse revenir, on les laisse pas revenir. Pourquoi? On n'embarquera pas là-dedans, mais ça ferait des bonnes entrevues. La liste est longue. La liste est longue. Hein. Depuis 4 ans, on a l'impression qu'on parle juste de ça dans le milieu culturel. Merci beaucoup, jeune homme. Hey, bonne journée à toi. À demain.